Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvin du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on continue les paramètres d'Eevee et aujourd'hui on s'attaque donc à la profondeur de champ et au réglage de subsurfacique. D'accord, donc qu'est-ce que c'est donc les passes subsurfaciques et comment les gérer, et la profondeur de champ également, comment la gérer en sachant que c'est lié à la caméra. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour l'explication. Ah, donc nous voici sur Blender, donc du coup j'ai créé une scène vraiment très basique, hein, donc juste un torus avec donc un plan et du coup donc un cube au centre de ma scène. Et là ce que je vais faire c'est activer donc ici au niveau des paramètres de ma caméra, la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ permet donc de régler donc les paramètres de votre caméra, et du coup donc donner un effet de profondeur en termes de flou, d'accord, donc ça va générer donc un flou pour les objets les plus distants, ou en revanche les objets les plus proches, etc. selon comment vous réglez vos paramètres de caméra. Donc là on va le régler de base, donc de base il est à 2 mètres, et du coup, on a donc ici un léger flou sur mon cube et un gros flou vraiment à l'arrière de la scène. Donc là, c'est parfait pour vous démontrer ce que c'est. Donc ici, sur les paramètres d'Eevee, on a ici un paramètre qui s'appelle profondeur de champ, mais on sait pas trop à quoi ça correspond, parce que du coup, bah, quand on augmente au niveau du viewport, il y a rien qui change, d'accord? Si je le mets à 1 pixel, il y a rien qui change. À 2000, c'est la valeur max, pareil, rien qui change. Donc du coup, on se demande un peu à quoi ça sert. Alors que ça, c'est justement pour régler donc la qualité de votre profondeur de champ. Donc je m'explique, en fait, donc la profondeur de champ, en fait, encore une fois, Eevee calcule par calque, d'accord, donc c'est des calques superposés les uns sur les autres, et la profondeur de champ est un calque rajouté par-dessus vos objets, parce que vos objets sont pas réellement flous. C'est la caméra qui va générer cet effet, et cet effet est généré par quoi? Par un flou qui est appliqué sur votre image en fonction de la distance de vos objets. Donc là, si par exemple, je règle la qualité à 1 pixel, pour l'instant, on voit pas trop de changement. En revanche, si je la règle à 250, là, on voit que, vous voyez, ça a prononcé énormément le flou cinétique. D'accord? Donc, je vous montre encore une fois, donc, à l'écran, les deux rendus différents. Comme ça, vous pouvez vraiment voir les différences côte à côte. Donc là, on a 1 pixel, et là, 250. Vous voyez? Donc du coup, ça permet donc uniquement d'adoucir en fait donc cet effet de flou, d'accord, donc l'effet de floutage, et permet à Eevee en fait d'avoir donc plus de pixels pour travailler donc son flou, d'avoir plus de surface de travail, et du coup d'améliorer la qualité de vos flous. En sachant que la qualité des flous de base, enfin c'est pas très important comme paramètre. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on veut générer un flou, en général on veut de la distorsion d'image, et la qualité en fait en termes de visuel, au final, peu importe. Peu importe dans le sens où si on veut de la précision, bah on met pas de flou, tout simplement. Alors que si on veut du flou, bah on laisse générer du flou, tout simplement, quoi. Ou on le génère nous-mêmes en post-production. Donc c'est ça, en fait, donc la différence entre les deux paramètres. Et c'est là que c'est en fait l'échantillonnage est important, puisque là on rajoute au fur et à mesure donc des calques, hein, donc le bloom, la profondeur de champ, la dispersion subsurfacique, les réflexions, etc. Et ça en fait ça va être calculé par les passes, par l'échantillonnage. Mais si aucun de ces paramètres n'est coché, encore une fois, l'échantillonnage ne sert strictement à rien, ça ne va pas améliorer votre image, puisqu'il n'y a pas d'effet appliqué dessus, donc c'est juste l'image brute, et enfin voilà, vous faites votre rendu, point. Alors que toutes les autres passes qu'on va rajouter, donc en cochant les options d'Eevee, vont nous permettre d'avoir une image beaucoup plus belle, avec des calques superposés encore une fois des calculs supplémentaires, et du coup qui nous permet d'avoir donc la qualité de notre image finale. Ok, voilà, donc du coup la profondeur de champ, voilà, donc un paramètre très simple. Donc de base il est réglé à 100, ce que je trouve plutôt cohérent en termes de qualité, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Après c'est à vous donc de gérer ici donc au niveau des paramètres de votre caméra, plus la profondeur que vous souhaitez en termes de valeur, donc de distance de mise au point, et l'ouverture, les lames, la rotation, etc. Mais ça je pense qu'on fera un chapitre vraiment pour les caméras, pour vous expliquer les paramètres de caméra. Voilà, donc maintenant je vais essayer de vous expliquer donc la subsurface. Donc le paramètre de subsurface, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, donc qu'est-ce que c'est la subsurface, mais du coup je vous le réexplique. Donc la subsurface en fait, donc c'est le traversement de la lumière qu'il y a par rapport à une surface organique, d'accord? Donc les surfaces organiques, on sait qu'elles ont une certaine densité, une certaine épaisseur, donc la peau a une certaine épaisseur. Quand les rayons du soleil donc vont taper sur notre peau, ça va avoir pour incidence donc de faire pénétrer donc les rayons de soleil à l'intérieur de la peau selon l'épaisseur et selon la densité qu'on a de peau, et ensuite ça va donc taper sur les parois donc de muscles pour ensuite ressortir et donner ce teint un peu chaleureux, un peu voilà de chair qu'on a. Quand vous regardez vos oreilles par exemple au soleil, on voit que donc la lumière traverse et du coup ça donne une teinte très rouge. Voilà, donc c'est ça la subsurface. Et ça c'est très important pour toutes les surfaces organiques qui existent, hein, donc toutes les surfaces organiques ont de la subsurface, à savoir avec plus ou moins de densité. Les feuilles par exemple ont une subsurface beaucoup plus importante en fonction de leur densité, parce que du coup c'est des surfaces très fines, mais si on met une feuille au soleil, du coup on voit à travers donc les veines et les rainures qu'elles ont.
La peau humaine également a de la subsurface, les animaux, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en fait, donc tout ce qui est vivant en général a de la subsurface. Et ça, pour le gérer, en fait, il faut créer une texture avec de la subsurface. Sinon, Eevee, en fait, la calcule pour rien, si vous voulez, d'accord? Donc, c'est un calcul qui est fait automatiquement par Eevee, mais pour rien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, donc ici, donc ce personnage avec donc le générateur Make Human, où je ferai un tutoriel pareil dessus. Je suis en train de préparer ma série sur la création de personnages, l'animation, etc. Et du coup, donc là, regardez. Donc, ce personnage-là, par exemple, ce personnage-là, donc, actuellement, un shader de peau, tout simplement. Donc, c'est une texture de peau qui est appliquée par-dessus. Sauf qu'il n'a pas de subsurface, puisque le paramètre de subsurface, encore une fois, est ici, d'accord? Donc c'est la translucence, c'est la transparence de la peau, et la réfraction qu'elle a en termes de couleur. Donc ce paramètre de subsurface, pareil, donc on y viendra pour la partie texturing, où je vous expliquerai les nœuds, mais là c'est important de comprendre ce que c'est. Donc ici, je vais générer donc une carte de subsurface toute simple, en fait, une carte de chair pour mon personnage. Donc on va créer ici donc une texture de Musgrave, que je vais influencer donc avec une rampe de couleur. Donc là, mais ça, par exemple, c'est un paramètre qu'on a déjà vu sur la génération de texture procédurale quand on fait la peau, et du coup, voilà. Donc là, je crée juste une texture de chair, en fait, toute simple, qui va avoir pour but, donc, de recouvrir mon corps comme ceci, à 150. On va l'appliquer sur les UV pour avoir, donc, la même densité, hop, comme ceci. Et là, on va mettre, donc, un détail à 16, voilà, peu importe, c'est juste pour le test. Voilà. Donc là, en gros, donc, cette texture-là va me permettre, donc, de générer la couleur de ma subsurface, donc, la couleur qui va avoir, donc, l'incidence sur ma peau, qui va être tapée avec la lumière et du coup retranscrise en dehors, d'accord, pour donner ce côté chair, ce côté organique. Et la subsurface, ensuite, est un paramètre qui est ici. Voilà, donc là j'ai créé un shader de peau vraiment très basique. La texture de subsurface qui est générée par rapport à une texture de Musgrave, pour donner donc encore une fois la densité des couleurs qui sont sorties. Et là, le paramètre de subsurface. Donc là, si je l'augmente à 1, on a 100% de subsurface, c'est-à-dire qu'on voit 100% au travers de ma peau. Donc, il y a aucune incidence, la lumière va taper, elle va donc taper sur ma texture de subsurface et va l'afficher complètement. Alors qu'en revanche, si je mets donc des subsurfaces moins grandes, on voit que, vous voyez, c'est un calque de transparence qui va se mettre par-dessus et qui du coup va donner donc l'incidence à ma peau. Donc si je tape une valeur de peau humaine qui est 0.2, c'est la valeur de subsurface de base normalement pour un humain, d'accord? Donc entre 0.10 et 0.2, là j'ai la subsurface du corps humain. Donc du coup je vois un petit peu de transparence, on voit quand même ce ton chair, et mon personnage a un côté beaucoup plus chaleureux. Et ça pareil, donc c'est calculé par Eevee au niveau justement des passes de dispersion. Comment la subsurface va influencer sur votre mèche, comment elle va être calculée, comment elle va incider. Et là, on a ici donc les échantillons, donc le nombre d'échantillons qui vont générer cet effet. Donc si j'en mets qu'un seul, on va voir que du coup, vous voyez, ma subsurface est beaucoup moins présente. On voit ici donc au niveau des yeux la différence que ça a fait. Alors qu'en revanche, si je mets donc cette passe, la subsurface est mieux calculée. On a vraiment le traversement de la peau et les réfractions 7 fois, donc du coup, Eevee, dans ce cas-là, a le temps de calculer la subsurface, et du coup, a des passes pour calculer la subsurface. Et plus j'augmente cette valeur, plus j'aurai une subsurface cohérente. En sachant qu'après, les valeurs très très hautes ne servent pas à grand-chose, puisque du coup, le calcul sera toujours le même. C'est comme si le rebond tape 50 000 fois sur la même surface, et il va dire, bah ok, elle est blanche, en boucle. Alors que là, c'est pareil. Là, il va dire, oui, bon, elle est transparente. En dessous, t'as une texture donc de rouge, en fait, avec des veines, un peu une texture chair. Je te la retranscris une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, il le fait 7 fois. Donc, du coup, voilà, ça sert à rien de monter cette valeur vraiment à des valeurs excessives, puisqu'il y aura aucun changement au niveau visuel, d'accord? Ensuite, le jitter threshold, en fait, ça va permettre donc de déterminer donc la rotation des samples, donc des échantillons que vous avez calculés donc au-dessus, et du coup, donc leur influence sur le mesh. Donc là, je m'explique, en fait, par exemple, supposons qu'on a une valeur, donc on va laisser à 5 pour l'instant, et que je mets donc un jitter à 0, là par contre ça va être pas très probant avec le shader de peau comme ça. Je vais essayer autre chose, on va essayer avec une valeur plus haute de subsurface pour vraiment vous montrer, voilà comme ceci. Hop. Je vais mettre à 0,6, je vais abuser un petit peu les valeurs exprès. Donc là, regardez, une valeur de 1, donc du coup les yeux sont complètement transparents. Et là, une valeur de 7, on augmente donc la subsurface, vous voyez, et du coup les passes. Donc là, on peut très bien les voir ici, donc je sais pas si vous avez vu donc les passes qui sont calculées en termes d'échantillonnage. Regardez donc là, au niveau des yeux, si j'augmente. Vous voyez donc les stries qui se forment. Ça, c'est donc justement la densité de calcul en termes de calcul de subsurface. Voilà, donc ça c'est vraiment très important.
Et ensuite, donc le jitter threshold, en fait, on va déterminer justement donc l'orientation de ce calcul et du coup donc l'angle à laquelle il va se propager. Donc moi de base, je préfère laisser une valeur donc à 1 pour vraiment avoir un calcul constant et partout sur tous les angles du mesh. Mais après, vous pouvez le réduire, hein, ça c'est pas gênant. Il n'y aura pas tellement d'influence sur votre mesh à part en termes de calcul. Voilà. Donc là c'est pas mal. On peut mettre, ouais non, c'est une valeur à 1, c'est bien. Une valeur à 1, c'est très très bien. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour la subsurface. Donc après, on rentrera vraiment dans les détails de la subsurface sur une leçon pour les shaders, d'accord? Donc pour le texturing, puisque ça c'est vraiment lié à la texture. Mais au moins, ça vous permet donc de savoir comment calculer votre dispersion subsurfacique, comment l'améliorer surtout. Si vous avez un rendu de nature, par exemple, avec des feuilles qui ont énormément de subsurface, il est important de régler ces paramètres-là pour avoir des qualités vraiment bonnes en termes de subsurface. Ah, donc je vous remercie d'avoir regardé encore une fois cette nouvelle leçon. La prochaine sera sur les réfraction et les réflexions, donc ça c'est un chapitre assez dense et assez important. On va jouer avec les lumières, avec la scène globale que je vous ai fournie, et du coup donc avec tous les paramètres en fait donc de réfraction et de réflexion pour bien vous les expliquer, parce que ça c'est vraiment un gros paramètre très important. Encore la subsurface, c'est vraiment pour les surfaces donc humaines, enfin les surfaces vivantes. La profondeur de champ, c'est uniquement quand vous avez la caméra qui est active. L'ambient occlusion, très important, c'est aussi important que les réfractions. Et le bloom, pareil, c'est l'importance des éclairages pour donner donc la vraie lueur à vos éclairages, ok? Donc merci à vous pour vos retours sur cette série, je sais que ça plaît, et tant mieux, franchement, moi ça me plaît de le faire et de vous expliquer tout ça, et j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des beaux rendus et améliorer vos rendus grandement. Merci à vous, et à demain, ciao ciao!